d'habitude. Tu n'es pas venu parce qu'on t'a appelé. Tu n'es pas venu par habitude ou par coutume. Tu es venu parce que tu sais qu'est-ce que tu es venu faire en Dieu. Si c'est pour voir l'évangéliste prospère, je suis désolé. Tu es venu ici, moi je crois à 100% que c'est pour rencontrer celui qui t'a appelé. Amen. Alléluia. Si c'est pour cela, attends-toi à un miracle cet après-midi. Dis un bon amen s'il te plaît. Fais une des révélations. Tu peux avoir été invité, mais ta présence à Seigneur n'est pas un fruit d'hasard. Parce qu'il est écrit, personne ne peut venir au Père si le Fils ne l'attire. Alors, il dit, j'irai prendre un morceau de pain. C'est pour vous restaurer. Puis vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham s'appressa d'aller trouver Sarah dans la tente et il dit, prends vite 22 litres de fleur de farine, pétris-la et fais des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et doux et le donna à un serviteur qui s'était déjà de préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé et il les mit devant eux et il les senta lui-même à leur côté sous l'arbre et ils le mangeaient. Parole de l'Éternel. Amen. Pour avoir Isaac, malgré que tu as la promesse, il te reste une dimension, c'est-à-dire la dimension de la vision, la dimension de la révélation et la dimension des stratégies à mettre. Abraham, ici, il avait l'âge de 99 ans. Et à 99 ans, il n'avait pas toujours touché à la promesse de Dieu. Parce que c'est Dieu qui lui avait dit, tu ne mourras pas comme ça. Avant ta mort même, je te donnerai un enfant qui sera une source de bénédiction pour toutes les nations. Et Abraham ne savait pas comment ces choses pouvaient arriver dans sa vie. La Bible déclare ceci dans le chapitre que nous avons lu. Il faisait très chaud et cet homme de 99 ans, il quitte sa tente pour aller prendre de l'air comme nous tous quand il fait chaud. Ça, c'est une réaction normale. La Bible déclare, lorsqu'il s'est mis au devant de sa tente, de loin, il a aperçu 3 hommes qui étaient en train de passer. Abraham avait compris que dans ces 3 hommes, il y avait la personne de Dieu. Moi, je suis sûr qu'il y avait même Isaac et son fils parmi ces 3 hommes. Amen. Parce que Dieu était déjà Dieu et il est resté maintenant un fils pour, n'est-ce pas, Abraham. Lorsqu'il a vu ces hommes, il n'est pas resté bras croisés, il s'est mis à courir. Et lorsqu'Abraham a couru devant ces hommes, il est en train de formuler une prière. Une prière qui était à l'avantage de ces autres. Il leur dit, ne passez pas comme ça. Venez chez moi, on va vous laver les pieds, on va vous restaurer, c'est-à-dire on va vous donner à manger et après vous allez continuer votre route. La Bible déclare que ces 3 hommes ont accepté volontiers la demande de cet homme de 99 ans. Pourquoi? Parce que d'abord cet homme de 99 ans, malgré son âge, il s'est mis quand même à courir. Il s'est mis, n'est-ce pas? Il a montré un certain empressement vis-à-vis de ces 3 hommes. Ces 3 hommes ne pouvaient pas rester indifférents à la demande de cet homme. Lorsqu'on montre du zèle, lorsqu'on se montre dévoué, lorsqu'on se montre courageux, lorsqu'on met de côté sa fatigue, lorsqu'on met de côté sa supériorité pour l'intérêt de ce Dieu, Dieu ne reste jamais insensible à cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de sensibilité. Amen. Tout acte que nous posons pour ce Dieu-là, la Bible déclare devant lui, il y a un livre qu'on appelle le livre des souvenirs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tout est écrit, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as donné à Dieu, ont été marqués dans ces livres. Abraham s'est montré zélé, il s'est montré courageux. La Bible déclare, lorsqu'il a vu ces 3 hommes, il a commencé à courir pour aller chercher leur faveur. Et ces hommes ne pouvaient pas rester indifférents. Il a dit, nous avons vu ton empressement et nous allons venir chez toi. Fais comme tu es en train de dire. C'est-à-dire, prépare-nous à manger et nous allons manger. Lorsqu'ils ont donné leur autorisation, ce qu'Abraham a fait, tu sais c'était quoi? Abraham a couru dans sa tente pour aller dire à Sarah, sa femme. Il dit à Sarah, prends vite. Donc Abraham c'était un homme qui était pressé par
la nature. Il bouscule la maison. Il veut se montrer pressé pour Dieu. Il dit à sa femme, prends vite 22 litres de fleurs de farine et tu vas faire avec cela un gâteau pour les gens que j'ai reçus. Et lorsqu'il a donné ses ordres à sa femme, Sarah, il courut une fois de plus à son troupeau. Voilà un homme de 90 ans, Ayami Moutou a commis agité. Sur ça, au fond de la canal, a se montrer pressé pour la Ligambo, ni. Il y a un peu de ce mari, il s'en raison. A lui, on va la sauter, la sauter, oui. Vous voyez que tu vas venir dans bataille la caille. Alléluia. Cet homme bouscule la maison, il bouscule le comportement de la famille à cause de ses hôtes. Ça, c'est une révélation. Et la Bible dit qu'il courait à son troupeau, il lui prit un troupeau, il donna à l'un de ses serviteurs. Mais ce que j'aime, et ce que je demande à ce que l'église montagne des Sions puisse adopter, c'est l'empressement pour Dieu. La manière dont nous nous montrons zélés pour Dieu, ça peut affecter notre avenir. Ça peut affecter, ça peut influencer notre bénédiction. Dieu aime des hommes et des femmes qui se montrent pressés pour son œuvre. Amen. Moi, je regrette que lorsque nous sommes ici, il est 14h00, la salle est presque vide. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas des Abraham au milieu de nous. Des hommes et des femmes qui commencent à calculer les femmes, ils prennent leur temps pour mettre le maquillage pour aller à l'église. L'église commence à 14h, mais il faut voir l'heure avec laquelle nous arrivons à ces lieux. Peu de personnes se montrent zélées, mais tout le monde voudra que l'Éternel puisse le bénir en premier. Mais comment est-ce que tu sers Dieu? Amen. Amen. Abraham, quand il a compris que dans ces 3 hommes, il y a mon fils, Isaac, il s'est mis à courir. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui courent pour Dieu. Lorsque tu cours pour aller à ton travail, il y a un mec qui m'a fait la réflexion, il dit, papa, il est 14h. Si c'était pour notre travail, on te met dans Moussala Pharaon. Mais nous devons surtout avant 15 minutes en avance. Bien ça comme et il faut voir à la préfecture. Quand on est dans la Flandre, à partir de la 5e, on a mis souillé. Nous on n'a pas commencé à faire 10 000 longs, on n'a pas gardé la société. Amen. On a mis souillé, on a mis pantifie, filmé. 5 heures à sa question. Maintenant, c'est lui qui a fait la nado fan de coton, tata, Nathalie, la télé. Mais l'église en soit tannée. Parce qu'au frère, mon gars, pas pour la bonne, il n'y a pas pour la bonne, il y a comme il frère, on a ça Abraham, tant qu'on va comprendre que parce que tu es capable de nous qui m'en bat. Bon. Parce qu'il y a un petit garçon qui a eu un roulage. Comment expliquer ça? Je ne sais pas. Nous, on était là au début. Bon. Nous, on a fait ceci. Nous, nous cravate, on a sauvé la côte. Là, on a philosophie. Il y a moins d'état là. René Descartes. On a Jean-Paul Sartre. Philosophie et les Guinées. Non, l'église a besoin des hommes et des femmes qui reflètent les comportements d'Abraham. C'est-à-dire qui courent. Nous sommes en train de causer l'autre. Non. Il y a un modèle 14-0-0, 2 personnes qui te battent. Il y a un moment où ça pose les autres dans la vie, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom. Je suis au milieu de 2. Donc, ça on a déjà culte à lui. Amen. Tout cause l'autre. Mais on fait ça vice. Alléluia. Amen. Abraham, lorsqu'il a vu Dieu, il s'est mis à courir. Il s'est montré pressé. Même à sa femme, il dit prends vite. Même aux sociétés, il dit dépêche-toi de le faire. Je vous ai donné un verset dans Psaume où David était en train de prier, il dit viens vite à mon secours. Est-ce que lui, il peut rendre à Dieu la manière dont il veut que l'Éternel lui rende? Non. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre ces choses. L'Église ne peut pas évoluer avec des hommes et des femmes oisifs qui goïgoïsent un bébé. Amen. Amen. Sois pressé pour Dieu. Montre-toi beaucoup plus zélé. Montre-toi beaucoup plus
décourager. Tu peux être déjà à l'église à partir des... D'ailleurs, nous avons instauré un système ici avec les serviteurs et servantes de Dieu. Nous avons intercession à partir de 13h30. Ils puissent, n'est-ce pas, voir la main de Dieu. La Bible déclare au verset 22, au verset 6, Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et il dit, prends vite 22 litres de fleurs de farine, pétris-la et fais des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon. La qualité de ce que nous offrons à Dieu. Vous savez, quand on élève, quand on est berger, dans son troupeau, on a toujours des brebis qui sont fétiches, qui ont du mal à croître, qui sont peut-être malades. Et souvent, quand les gens reçoivent les invités, ils regardent ce qu'ils ont de meilleur pour, n'est-ce pas, pouvoir l'offrir. Et Abraham avait la révélation de la manière dont Dieu aime fonctionner avec les gens. Aucune personne d'entre nous ne voudra que Dieu le bénisse avec une bénédiction qui va se dissiper avec le temps. Tout le monde veut une bénédiction durable. C'est pourquoi Dieu prévoit, il dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Parce que c'est la meilleure. C'est une bénédiction qualitative. C'est une excellente bénédiction. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et comme la bénédiction de l'Éternel enrichit, par conséquence, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dis avec moi, aucun chagrin. Dis plus fort, aucun chagrin. Donc Dieu te donne une bénédiction qui a une très bonne qualité. Une bénédiction qui est très excellente. Et Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'excellence. Dis avec moi, excellence. C'est pourquoi lorsqu'il a s'agi de donner quelqu'un à la croix pour mourir à ta place, Dieu n'a pas pris le fils qui était moins important. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé prospère, car Dieu a tant aimé toi tel que tu es là, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est le fils unique qui nous donne la vie éternelle. Ce n'est pas n'importe quel fils. C'est le fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu c'est un Dieu d'excellence, c'est un Dieu de qualité. C'est pourquoi Abraham, lorsqu'il s'est rendu à son troupeau, la Bible dit qu'il a pris un veau tendre et un veau bon. Il ne pouvait pas prendre un veau boiteux pour Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais lorsqu'il s'agit de donner à Dieu, ils nous donnent des choses futiles, des choses qui n'ont pas d'importance, des choses qui ne les touchent même pas dans le cœur, qui n'affectent même pas leurs sentiments. Alléluia. Amen. La qualité peut influencer notre bénédiction. Nous allons lire Genèse chapitre 1, Lévitique chapitre 4. Abraham a pris le veau tendre et bon. Lévitique chapitre 4. Parce que Lévitique c'est un livre de loi. Un livre de prescription. L'Éternel est en train de donner ses ordonnances à son peuple. Et ici nous sommes en plein désert. Israël est sorti avec les autres. Ils sont maintenant dans le désert avec Moïse. Et c'est là où l'Éternel commence à travailler pour eux. Commence à leur expliquer la loi. Ainsi que ses ordonnances. Dis avec moi ordonnances. Et Lévitique chapitre 4, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, si le prêtre consacré par onction, qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel un sacrifice d'expiation pour les péchés qu'il a commis, un jeune taureau. Un jeune taureau. Après ça, taureau, il y a Moubangete.
taureau moko salemba. L'Éternel, le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu de précision. Et lorsque tu lis la Bible, il faut faire très attention avec le mot que l'Éternel est en train d'employer. Il dit, si quelqu'un a péché et il fait la rémission de ses péchés, il va offrir un taureau. Mais il faut que ce taureau-là soit jeune. Et plus loin, il continue, il dit, non seulement qu'il soit jeune, mais qu'il soit aussi sans défaut. Bon, taureau, nous avons pas de foi, mais le rôle milindi au matati na trône n'est pas limbi, c'est la yo masumu. Il faut taureau à la taureau, oh yo so séparé. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Il faut que le taureau soit jeune et il faut que le taureau n'ait pas de défaut. Ça c'est très important. Beaucoup de gens, lorsqu'il s'agit de donner à Dieu, c'est là où ils réfléchissent sur des choses futiles, des choses viles, des choses qui n'ont pas de valeur. Verrez une grande dame, un bon frère qui vient à l'église avec des pièces de monnaie pour offrir à Dieu. Mais si Dieu veut lui rendre la monnaie, son dame va pêcher ma pièce, ça va nous déclarer en dos de la pièce. Nicolo, Seigneur, tu sais. Non, réfléchis à la manière, à la qualité des choses que toi tu as données à Dieu. Alléluia. Amen. Ici, pour la rémission des péchés, le peuple ne pouvait pas donner n'importe quel taureau. Un taureau qui était vieillissant. Non, il fallait donner quelque chose de très honorant. Amen. Amen. Il dit, il faut que les taureaux soient jeunes, ainsi qu'il n'ait pas de défaut. Lévitique chapitre 2, nous allons retourner. Verset 13. Verset. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. En effet, vous ne brûlerez rien qui contienne du levain et du miel parmi les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des premiers produits, mais on n'en présentera pas sur l'autel comme offrande dont l'odeur est agréable. Verset 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Dis avec moi du sel. Du sel. Bon, yo besoin de laisser un exemple de l'eau. Biloko on a le roi ya mutazo bela. Biloko mutazo bela. Ma petit ça écoute ma futa, ma petit ça écoute à moi. Et l'Éternel est en train de préciser. Nous continuons la lecture. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. C'est pourquoi je donne raison quand la Bible dit des disciples que vous êtes le sel de la dose. C'est nous qui devons influencer. Le jour où nous avons donné nos vies à Christ, Dieu nous a rendu directement excellents par rapport aux païens. Oh, par rapport aux païens. Amen. Par rapport aux autres chrétiens. Dis amen très bien. Dieu dit vous êtes le sel de la terre. Ça y est, famille ne peut fonctionner. Le mec là amène la pièce de Amen. On revient même pour la séquence, s'il te plaît. Vous êtes le sel. Dès le moment où nous acceptons Christ, il nous place directement au sommet. Alléluia. Et puis vous êtes une ville située sur les sommets de la montagne. Alléluia. Amen. Donc après ça, on a déjà positionné excellence. Le seul dans la bateau, il faut pas régner. La Bible déclare la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dieu t'a placé dans la famille de la position comment les lots, comment professionnel la famille de la et la position de la bataille. Il te donne l'excellence. Après ça, une qualité. Comment appelle le nom de pour tout un conseil. Tous on a 3 ans en arrière qui pouvait parler de toi. Il dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer du sel. Voilà. La mission du logo pour que ça ne soit pas lié, mais qu'on ait un amour. Tu as une offrande de l'église, une offrande de l'eau que son moteur n'a pas cité. 5 €. Et il m'a dit, ça part de là. Il y a 800, 700 €. So le monde là, c'est un zame. On a un tati. Pour le monde là, tati. So le jour, on a un zame, il n'y a pas de monde là.
Là, c'était bien. C'est le jour où on a baillé pour aller à un. Quand vous êtes dans le troupeau, le voilà à bras. On soit à ébouer la nuit. Alléluia. Bon, parce que je suis pas allé à l'India. Il y a un bloc Afrique exotique. Le bloc chèque. Mais ce jour-là, il y a des centaines. Avec les gars de merguez. Les gars de merguez, avec les Alia Kabo. Abraham a comme père de la nation. Père de la nation. À cause de l'excellence, il y a offrande. C'est pourquoi il dit, à cause de ton obéissance, parce que tu ne m'as pas refusé ton unique fils. Regarde le ciel. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Non. Quelle sera ta bénédiction? Donc la qualité de ce que nous offrons à Dieu peut influencer notre bénédiction. Dis un bon amen, s'il te plaît. Amen. Comment on peut s'entendre des chaussures à manophone? Des robes chaussures ou des beaux là. Il y a moi de l'âme. Si vous avez 5 heures, à ce pas qu'il m'a déjà fait, tu peux ton résultat à cause de chaussures ou de ça. Maintenant, si toi tu veux demander à Dieu, Seigneur, je veux un appartement, mais agréé. Mais lorsque toi tu veux héberger Dieu, il faut faire un taxi comme malade. Amen. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer du Seigneur. Ton offrande doit avoir une certaine saveur. Il faut que lorsque tu viens offrir à Dieu, ici même devant, et lorsque les biens qui sont en train de comptabiliser l'argent, qu'ils réalisent que non, aujourd'hui nous avons fait une très bonne recette. Une offrande qui laisse des traces. Une offrande où, même le jour où tu ne seras plus là, qu'on puisse refaire ton image. C'est dire que non, dans une telle période, l'église avait des soucis. Une telle sœur nous a bénis avec son offrande. C'est avec cette offrande qu'on a pu acheter des micros. Lorsqu'une offrande ne laisse plus de traces, c'est une mauvaise offrande. Et l'offrande qui a une très bonne qualité peut affecter même ta santé. Je bénis Dieu de ce que vous êtes tous belles cet après-midi. Amen. Oh, dans le bateau, bazar belle. Et ça, le cas était. David lui-même est en train de dire, j'ai béni Dieu de ce que l'Éternel m'a fait une de très belles créatures. Amen. Alléluia. Amen. Et vous tous, vous êtes beaux. Vous savez pourquoi? C'est lié à vos offrandes, aux qualités de ce que vous offrez à Dieu. Amen. L'Éternel est en train de dire aux enfants d'Israël, lorsque tu viens offrir, fais attention, veille à ce que ton offrande ait toujours du sel. C'est-à-dire saveur. Parce que tu ne peux pas préparer sans du sel. Le sel, c'est un aliment de saveur. Alléluia. Tu peux savoir l'énigme à offrande. Signe de l'alliance de ton Dieu. Pour toutes les offrandes, tu mettras dit du sel. Lévitique chapitre 3, verset 1. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice de communion, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut. Il l'offrira sans défaut. Comment tu peux venir à l'église, tu donnes un chèque qui devait être encaissé, l'église prend la décision, il introduit, dépose le chèque en bois. Ça, ce sont les offrandes qui ont des défauts. Et les offrandes qui ont des défauts sont punissables. On ne peut pas recevoir des aventuriers qui demeurent aventuriers à l'église. Non. L'église n'est pas un endroit où on doit venir faire des aventures. S'il faut faire des aventures, il y a un lieu pour ça. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est en train de veiller. Il dit, si quelqu'un veut faire offrir à l'Éternel un sacrifice de communion, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main dessus. Alléluia. Donc la qualité, l'excellence de la bénédiction, la qualité de ce que nous voulons recevoir de Dieu, la qualité de ce que nous voulons rendre à Dieu. Nous devons travailler sur l'excellence. L'excellence est très capitale. À cause de l'excellence de la bénédiction d'Abraham à Dieu, Dieu lui a donné un enfant. Et cet après-midi, je m'adresse à tous ceux qui vont changer de perspective, changer de méthode pour commencer à offrir à Dieu. Que l'Éternel leur
Isaac de leur vie. Isaac de ta vie, ça peut être une guérison. Ça peut être une maladie que tu es en train de chercher où il n'y a pas d'issue. Où les docteurs ont dit que c'est fini. Mais lorsque tu vas commencer à travailler sur l'excellence, l'Éternel va pouvoir à ses besoins. Je répète, l'Éternel va pouvoir à ses besoins. Est-ce que je parle aux hommes et des femmes qui veulent l'excellence? Tu veux que l'Éternel embellisse ta maison. Tu veux que l'Éternel te donne de beaux et de belles enfants. Mais commence aussi à travailler sur l'excellence. L'excellence de ta bénédiction peut influencer l'intelligence même de tes enfants. Dis-moi un amen plus que ça, s'il te plaît. J'aime l'excellence. Alléluia. J'aime l'excellence pour Dieu. Abraham a dit, il a pris le veau tendre et le veau bon. Lorsqu'on reçoit Dieu, on ne peut pas lui donner à manger n'importe quel aliment. Non. Il faut travailler parce que c'est pour Dieu que tu les fais. Frère, lorsque tu donnes 100 € à Dieu, donne avec un cœur joyeux. C'est pourquoi nous allons lire Exode. Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Dieu aime des choses bonnes. Alléluia. C'est un Dieu des hommes bon. Pour des femmes bon. Personne ne voudrait que Dieu lui donne un enfant après quelques jours. Alléluia. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ne s'est fait suivre d'aucun. Parce que c'était une bénédiction qui avait une très bonne qualité. L'Éternel dit à Moïse, Exode chapitre 25, ordonne aux enfants d'Israël. Lorsqu'on parle de l'ordonnance, donc c'est un ordre. C'est à l'impératif. On ne peut pas l'enlever. Il dit, ordonne aux enfants d'Israël de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Vous savez, dans la Bible ne s'est pas privée de faire allusion à l'offrande. Mais aujourd'hui, dans nos assemblées, lorsque tu commences à parler de l'offrande, même quand je prêche là, tu sens encore un combat. Ça, c'est le diable. C'est un esprit de maman. C'est l'esprit d'avarice. Qui ne voudrait pas que l'Éternel le bénisse avec l'argent, sérieux? L'offrande est très importante. Qui n'aime pas l'offrande ici? Si je t'offrais 100 €, c'est le premier million, le Seigneur a tiré. Alléluia. On s'est dit ça bien. Et Dieu aime l'offrande. Amen. Dieu ici, il avait besoin pour que son peuple puisse lui construire une maison, une tente d'assignation. Mais Dieu ne pouvait pas lui-même, n'est-ce pas, investir et donner de l'argent. Non. Il a demandé, il a fait une ordonnance aux enfants d'Israël. Il dit à Moïse, ordonne aux enfants d'Israël de me donner une offrande pour la construction de ma maison. Mais j'aimerais que cette offrande ne se fasse pas de n'importe quelle manière. Il dit à Moïse ceci. Nous étions dans Exode chapitre 25. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. La qualité du cœur de celui qui offre est très importante. Je demande, je fais l'offrande, oui. Mais je ne veux pas que cette offrande soit faite par des hommes et des femmes méchantes. Nos assemblées n'évoluent pas parce que des gens qui amènent leur offrande ne le font pas de bon cœur. Ils sont en train de murmurer. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit que chacun de vous prépare dès le début de la semaine ce qu'il va amener dans la maison de Dieu. Et que chacun de vous donne avec joie et sans murmure. L'offrande de bonne qualité. Une offrande excellente. C'est ce qui fait avancer les choses. C'est ce qui fait avancer la vie. Il dit, je fais l'offrande pour ma maison, oui, mais tu ne la recevras pas de n'importe quel homme. Il faut que la personne qui va faire cette offrande soit animée de bon cœur, un cœur généreux. La qualité du cœur, l'excellence du cœur. Madamité, on a dû en faire avancer Moussalade. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Retournons, prenons encore Genèse chapitre 1er. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'excellence. Dis avec moi excellence. Excellence. Abraham avait raison de prendre le bon taureau. Il n'y a bien pas de l'État. Pourquoi il est là? Alors que ça m'en a. Genèse chapitre 1er à partir du 1er verset au 4e. Nous lisons. Au commencement, Dieu
créa le ciel et la terre n'était qu'un chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit, qui est la lumière? Dans d'autres versions, on dit que la lumière, soit. Et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Dis avec moi, la lumière était bonne. Dis plus fort, la lumière était bonne. Et comme Dieu est un Dieu de différence, est un Dieu de bonnes choses, Dieu veut que comme la lumière est bonne, je ne peux pas laisser la lumière avec les ténèbres dans le même endroit. Il faut que je fasse la séparation. Frère, toutes les offrandes que tu as données à Dieu, si c'était animé d'un cœur mauvais, l'Éternel a séparé cela. Et cet après-midi, je veux que toutes les offrandes que tu as données, avec un cœur généreux, puissent se révéler payantes à ta vie, de manière à te donner ce que tu as toujours désiré dans ta vie. Dieu ne peut pas laisser des choses excellentes avec des choses mauvaises témérer dans le même endroit. La Bible déclare, Dieu a vu que la lumière était bonne. Il a dit, je ne peux pas laisser cette situation comme ça. Je dois faire la séparation. C'est pas comme que Dieu sépare des choses excellentes dans ta vie. Amen. Que Dieu sépare la guérison avec la maladie cet après-midi. Alléluia. La Bible déclare, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Parce que ça ne peut pas coexister. Ça ne peut pas cohabiter ensemble. Pense à ce que tu donnes. Fais la différence des choses qui sont excellentes et des choses qui sont mauvaises. Commence à travailler là-dessus. Réalise quelle est la façon dont tu donnes à Dieu. Quelle est la manière dont tu donnes à Dieu. Quel est l'état des choses que tu donnes à Dieu. Ça, c'est très important. Parce que Dieu veille à cela. Et cela peut influencer notre bénédiction. Quelqu'un peut me dire un grand amen. Amen. Genèse chapitre 4. Premier au 8e verset. C'est l'histoire de Caïn et d'Abel. C'est une relation. Mais le tombe à tes côtés. À cause du regard favorable de l'Éternel. Que l'Éternel te donne les choses impossibles. Les choses les plus impossibles de ta vie. Deviennent possibles à cause de l'offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'offrande est capitale. L'offrande peut bouleverser les cours de ton histoire. Que ton offrande te donne les enfants que tu désires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ton offrande t'élève maintenant. Que l'offrande que tu fais cet après-midi t'élève maintenant. Je parle à quelqu'un. Tu es content un regard favorable à prospérer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont dans le nom de l'eau. Que l'offrande crime. À cause de l'offrande. Dieu porte un regard favorable. Frère, il n'y a pas de choses plus meilleures que l'offrande. Lorsque tu pars dans une église, si on ne te parle pas de l'offrande, c'est une mauvaise église. Amen. Ne te réjouis pas. J'étais dans cette église, on ne m'a pas parlé de l'argent. Je sors comme ça, je réparte avec mon argent. C'est une malédiction. On ne peut pas parler du culte sans l'offrande. C'est l'offrande qui vient sceller notre culte. C'est l'offrande qui vient confirmer que nous étions devant de Dieu. Amen. Et lorsque nous donnons à Dieu, nous endettons Dieu. Nous lui disons, nous étions dans ta présence, tu nous as bénis. C'est pourquoi nous te donnons. Et rembourse-nous. Que l'offrande part. L'offrande guérit. Dis avec moi l'offrande guérit. On dit avec moi l'offrande guérit. L'offrande sauve. L'offrande délivre. Vous voyez pourquoi Lazare il va rester quoi? Avec qui changer à c'est pour la Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont pire petit. Amen. Ce que je sais pas dire, dès que rapidement je passe à y aller déjà pour jamais. Amen. Mais nous avons dit gaz il va courir. Amen. Amen. Dieu porte le regard favorable à Caïn. Amen. Pourquoi la guitare comme Caïn? Faut monter.
Azwa Kayes qu'on a tourné les années. Azwa Ndunda. Et pourtant, il n'a pas produit un salade. Maintenant, c'est pas un autre. Il a raison de sa Ndunda. Celui qui Caracas. Maintenant, il a sur la bien. Abel n'est pas dans la céleri. Le franc est monté. Je dis, je ne peux pas rester indifférent. Mon Dieu, que Dieu bénisse ceux qui prennent la disposition de commencer à adorer à Dieu. La Bible déclare ceci. Dieu porta un regard favorable sur Abel. C'est pourquoi, à cause de cette offrande, même jusqu'aujourd'hui, le sang d'Abel est en train de faire quoi? Le sang d'Abel grille. Après, il porte des regards favorables sur son offrande. C'est-à-dire, et c'est quand il faut les latter. Abel a les latter. On s'est les latter par jour. On s'est la passe. Ah, je peux saluer mes locaux. Abel a les latter pour bénir offrande. Mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn futilité. Cette guerre existera toujours dans nos assemblées. La guerre des hommes bénis et des hommes qui ne sont pas bénis. Ceux qui sont bénis sont en train d'adorer Dieu. Parce que pour un stade d'adoration. Par contre, c'est un peu important sur le regard favorable. Mais ce qu'on va faire, ça va bien été. Ma vie, va être dans la stanie. On dit bon, bah, ça. Et donc, ça la différence, il y a des façons de repérer. Vie la biso, bâtard la biso, dimension en consécration. Pour nous dire que ça a une équipe sur la moutouya. Ce qui touche même nos cœurs. À cause de l'offrande. Nous donnons. Nous ne regardons pas notre jeunesse. Nous donnons, quand même ça fait mal, nous donnons. Parce que nous savons que ce que nous donnons, peu importe, cela aura des retombées. Et lorsque je donne ma vie à Christ, je donne ce que j'ai, je donne mon temps. À 7 heures, tu pouvais rester chez toi à la maison. Trouver peut-être un autre travail qui pouvait te rémunérer à la fin du mois. Pour compléter ton salaire, de manière à louer les débouts. Mais tu as consacré ces temps pour venir ici. Certains parmi nous, on leur même à proposer d'autres travails, d'autres heures au travail. Si tu peux commencer à travailler les dimanches. Mais à cause de Dieu, tu dis non. Je suis chrétien, il faut que je me présente à l'église pour écouter la bonne parole. Amen. Ça, c'est une très bonne offrande. Une offrande de qualité. À 7 heures, tu pouvais rester chez toi au lit, avec les Wi-Fi en train de naviguer sur Internet. Et puis, tu n'es pas venu ici parce que tu n'as pas des choses à faire. Tu as eu des choses à faire. Tu as eu des coups de fil à transmettre. Tu as eu peut-être des rendez-vous. Mais à cause de Dieu, les choses qui étaient tellement excellentes pour toi, tu l'as dit non, tu as dit non. Il faut que je donne cela à Dieu. Je suis en train de prier comme un homme de Dieu. Et je te déclare béni. Je répète encore, je te déclare béni. À cause de cette consécration, à cause de l'excellence de ton offrande, que Dieu ait à jamais le regard porté sur toi. Amen. Si nous sommes des Abraham, des hommes qui désirent une bénédiction, parce qu'Abraham, à 99 ans, il n'avait pas toujours d'enfants légitimes. Mais lorsqu'il a vu Dieu, il a compris que c'était 3 hommes qui sont en train de passer. Et il y a Dieu au milieu d'eux, je dois les recevoir. Et lorsqu'il a fallu donner à manger à Dieu, la Bible déclare Abraham a couru à son troupeau pour prendre le veau bon ainsi que le veau tendre. Excellent peuple de Dieu. Si nous voulons toucher Isaac dans notre vie, ça peut être une santé, ça peut être une guérison, ça peut être une élévation quelque part, ça peut être une promotion, ça peut être une stabilité au niveau de la famille. Mais travaillons bien aimé sur l'excellence. Travaillons sur la qualité de ce que nous voulons offrir à Dieu.
et nous aurons les Isaac de notre vie. Que Dieu bénisse.